Nous sommes au mois de janvier 2024. Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, se déplace à Kinshasa. Évariste révèle alors le plan qu'il partage avec Tshisekedi, le changement de régime au Rwanda. Il dit qu'il va aider la jeunesse rwandaise à se défaire de ses dirigeants. Au fait, il parlait des FDLR, croyant que leur coalition va gagner cette guerre. Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même aussi faire pression. Parce que je vois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Leurs discours convergent sur une chose. Ils veulent faire la guerre au Rwanda pour renverser le président Kagame. Leur idéologie n'a pas évolué depuis le génocide contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Ils se considèrent comme des Bantous qui doivent combattre des envahisseurs nilotiques. Tu as déjà vu la morphologie de Ruto? Tu as déjà bien regardé? Quand vous parlez, vous entendez parler de l'Empire Hima, c'est ça. Il peut s'appeler Ruto, il s'appelle Museveni, il s'appelle Kagame, c'est entre eux. Vous connaissez bien l'Afrique de l'Ouest. Sais-tu que la majorité des présidents ouest-africains, tous, majorité peur. Majorité peur. Le peuple, c'est des Tutsis de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que Tshisekedi et son gouvernement pensent que les Tutsis congolais ne sont pas assez congolais. Au fait, le président Kagame dérange car depuis 1994, il est devenu une barrière impénétrable contre l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Merci. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Beaucoup pensent qu'il bluffait, que c'était des paroles en l'air. Loin de là, Tshisekedi avait bel et bien planifié d'attaquer et d'annihiler le Rwanda. C'est ainsi qu'il a acheté des drones chinois assez performants pour atteindre Kigali. Il a engagé plus de 2000 mercenaires blancs. Il a chassé les soldats de l'Afrique de l'Est qu'il jugeait nilotiques, pour inviter ceux qu'il qualifie de Bantous, voués à sa cause. C'est pour cela qu'il a invité les pays de la SADC et a gardé les soldats burundais. Comme l'a prouvé le rapport des experts des Nations Unies, il a aussi renforcé sa collaboration avec les FDLR, leur promettant que c'était la guerre finale pour prendre Kigali. Toute cette coalition travaillait en concert avec la MONUSCO, avec une posture purement offensive. Leur chanson préférée disait que tous les Rwandais doivent rentrer chez eux. Mais en réalité, ils parlaient des Tutsis. Cette coalition surarmée n'était qu'à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda, avec des tentatives de débordement aussitôt stoppées grâce aux mesures de sécurité mises en place par le Rwanda. Quelles sont alors les armées que la RDC a postées à sa frontière avec le Rwanda? En premier lieu, il y a bien sûr les FARDC. Ensuite, Tshisekedi a regroupé tous les groupes armés et les a rebaptisés comme Patriotes ou Wazalendo. C'est dans cette catégorie que les FDLR tombent, car c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé de se cacher. En plus, nous avons les Burundais, les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites. Nous avons la MONUSCO et les fameux mercenaires blancs. Tous combattent au compte du gouvernement, mais au fait, ils ont un ennemi commun. Le Tutsi congolais, ou tout simplement le Tutsi en général. Mais il y a un détail assez important que la communauté internationale ignore, et qui est le nœud du problème. Toutes ces armées disent soutenir le gouvernement congolais, or ce dernier travaille ouvertement avec les FDLR, qui sont une force génocidaire qui a commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Du coup, toute personne qui combat aux côtés de l'armée congolaise combat aussi aux côtés des FDLR. En bref, tout ceci devient un problème immense pour le Rwanda, une menace existentielle. Quel est l'objectif de toutes ces armées? N'est-ce pas déstabiliser le Rwanda? Car si elles cherchaient vraiment la paix au Congo,
Elles aideraient Tshisekedi à arrêter les massacres horribles en Ituri. Elles l'aideraient à dialoguer avec le M23 afin de trouver des solutions durables aux crises récurrentes du Sud et Nord Kivu. Mais hélas, elles s'entassent à la frontière avec le Rwanda et combattent aux côtés des FDLR contre une partie de la population congolaise. Que ferait tout autre pays à la place du Rwanda? But Minister, you're not answering my question. I'm asking a direct question about the SADC mission and our soldiers.